Bonjour, bienvenue dans la formation numéro 2, donc journée numéro 2 dans laquelle on va parler des ventes. Je prends un peu de temps pour attendre que tout le monde puisse se connecter. Hier, on a parlé du coup de quelles actions privilégier. Vous étiez très contente et moi aussi de partager ces moments avec vous. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de comment se vendre. Donc, le but de la formation d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre, mon avis, c'est de vous faire comprendre que tout le monde peut être un bon vendeur. Donc, tout le monde peut vendre. Dès que vous arrivez déjà, commencez à me dire si ça s'entend bien, si tout fonctionne correctement. Comme toujours, je vous répète, la meilleure façon pour pouvoir utiliser ces formations, pour pouvoir en tirer les mieux, c'est d'être engagé, de participer, de poser vos questions. Je suis là pour y répondre, je suis là pour vous coacher, vous aider. Donc, n'hésitez pas à partager. Je vois qu'il y a déjà des personnes connectées. Coucou Léna, Maya, Fanny. Coucou, ça marche bien, merci. Yolande, Émilie, bonsoir. Célia, Sabrina, Emmanuel. Ok, on dirait que ça marche bien. Trop hâte pour ce soir. Yes, très bien. Je suis contente que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va vraiment changer votre histoire par rapport à ce qui concerne la vente. Et d'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. Déjà, lorsqu'on pense à la vente, lorsqu'on pense à un vendeur, qu'est-ce que ça vous vient en tête? Qu'est-ce que ça vient à votre esprit? Quelles émotions, quelles pensées vous avez lorsque je vous dis de penser à un vendeur ou à la vente en général? Commencez à répondre, commencez à me dire qu'est-ce que vous pensez lorsque je vais vous demander de réfléchir ou de penser à un vendeur. Quelles émotions arrivent? Donc, pendant que vous prenez le temps de répondre, parce qu'il y a toujours un petit décalage, je vous raconte tout à l'heure, j'étais en séance avec une de mes clientes et justement, on parlait, cette cliente-là, elle me disait qu'elle aimerait mettre un peu plus de plaisir dans sa vie, donc dans ses journées. Parce que son entreprise, effectivement, c'est les projets qui l'enthousiasment le plus, mais à part ça, dans sa journée, elle n'arrive pas à trouver vraiment des plaisirs. Et donc, en allant regarder ses croyances, en allant vraiment chercher, je me suis connectée à elle, on est allé vraiment chercher pourquoi est-ce que finalement elle n'arrivait pas à ressentir cette joie-là. Bon, du coup, ce qui est en ressorti, c'est que elle faisait les choses plutôt par besoin que par envie. Et là, je vous parle de ça, je vous raconte ça aujourd'hui parce que même moi, lorsque j'ai lancé mon entreprise, tout au début de mon entreprise, effectivement, je faisais les actions, les décisions que je prenais par rapport à mon entreprise, je les prenais plutôt par tout besoin, donc parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'étais dans l'urgence, que par les désirs. Et s'il y a une chose que je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est que toutes les actions, les décisions que vous prenez par rapport à votre entreprise, vous devrez les prendre à partir d'une énergie de joie, de plaisir, d'envie. Donc, je comprends bien que lorsqu'on débute, il y a cette difficulté qui vient du fait de l'urgence parce qu'on veut avoir les clients, on veut avoir l'argent. Mais à chaque fois que vous prenez une décision et que donc vous vendez et que vous créez des offres avec cette énergie-là, je vous assure, vous n'êtes pas en train de faire les choses de la bonne façon. Parce que l'univers, la vie, il nous veut heureux. Et les gens aussi vont ressentir avec quelle énergie on est en train de vendre quelque chose, avec quelle énergie on est en train de la proposer, avec quelle énergie on la crée. Et si vous faites ça avec l'urgence, avec les besoins, plutôt que le vrai plaisir, la vraie envie de partager, les gens vont les ressentir. J'ai décidé de faire cette formation-là, son 7 jours de live, parce que j'en avais extrêmement envie. J'avais envie de vous proposer ce travail, de ce contenu. J'avais envie de vous parler de mon programme, parce que je le trouve extraordinaire. Aujourd'hui, je sais et je suis persuadée que tous les entrepreneurs qui débutent devraient intégrer mon école. Et donc, ça vient pas d'une énergie de j'ai besoin d'argent, donc je dois le faire. Ça vient d'une énergie déjà d'abondance et du coup d'envie de servir. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est pas une énergie de je suis dans l'urgence, je dois trouver les clients. C'est une énergie d'abondance. Et j'ai tellement envie de partager avec les autres, de dire que c'est génial, c'est que j'ai découvert, c'est génial, c'est que j'ai à offrir, que je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Et c'est ça l'énergie avec laquelle vous devrez plutôt partager vos offres. D'ailleurs, pour tout vous dire, à ce moment, c'est l'été. Donc, effectivement, si vous entendez un peu partout ce qu'ils vous disent les
les marketeurs, les entrepreneurs de business, ils vous disent « Ah non, l'été, ce n'est pas vraiment le bon moment pour faire des lancements, etc. » Encore une fois, ça, ce n'est que dans votre tête, ce n'est qu'une croyance à laquelle vous décidez d'adhérer. Pour ce qui me concerne, par contre, j'ai décidé de lancer mon programme, de relancer les inscriptions à l'école l'été pour le simple fait que je me suis rendu compte qu'en ce moment, on est dans des énergies dans lesquelles il nous est demandé de faire un travail intérieur, de revenir à soi. Donc, un travail plus d'introspection. Et je me suis dit que c'est le moment parfait pour dire aux gens qu'il faut intégrer mon école. Que dans mon école, il y a un module entier dédié à la transformation de ses croyances, au travail sur soi, sur la valeur de soi, sur l'estime de soi, sur l'image qu'on a de soi, sur devenir la personne qu'on veut être, devenir l'expert, devenir le leader et la confiance en soi. Donc, l'été, c'est le meilleur moment pour pouvoir l'intégrer parce que c'est là qu'on travaille sur soi. Et ces modules, qui en plus peut être fait à son rythme, c'est justement ce dont les gens ont besoin à ces moments. Donc, encore une fois, je ne les fais pas à partir d'une énergie dès il faut que je trouve des clients, il faut que je fasse de l'argent parce que je suis déjà dans un état d'abondance. Je le fais parce que je sais que c'est le bon moment pour que je puisse servir les autres, parler de ça pour que les autres puissent prendre connaissance de ça. Est-ce que vous voyez la différence? D'ailleurs, pour revenir sur le sujet, hier, je vous ai bien expliqué que mon école est formée par trois modules, trois niveaux plutôt. Le premier niveau, c'est justement celui sur les croyances dans lesquelles on va travailler en profondeur tout ça. Le deuxième niveau, c'est sur le marketing de cœur, donc les stratégies de vente, de visibilité, de communication. Et puis, il y a les niveaux sur la partie manifestation, donc devenir la personne qu'on veut être. Dans tout ça, en tout cas, je vous propose un travail dans lequel je vous donne plein d'outils et je vous assure, tous les membres qui ont intégré mon école sont en train d'avoir les résultats. Donc, imaginez si aujourd'hui, je suis consciente que mon école est en train d'apporter beaucoup aux membres qui sont inscrits et que je ne les disais pas. C'est comme si vous aviez découvert quelque chose d'extraordinaire qui peut aider les gens et pour peur d'être insistant, pour peur d'être oppressant, pour peur d'être envahissant, pour peur d'être rejeté, pour peur d'être vu comme le vendeur qu'il est là, qui veut vendre, vous reteniez et vous ne dites pas que vous avez trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme la même énergie de quand vous achetez quelque chose et vous êtes ravi de votre achat. Vous avez adoré ce que vous avez acheté et vous en parlez avec votre copine. Ah, il faut vraiment que tu achètes ça, c'est vraiment génial. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous ne parlez avec le même enthousiasme de vos services? Parce que lorsqu'il s'agit de parler de vos services, vous n'utilisez pas le même enthousiasme que vous utilisez lorsque vous avez fait cet achat extraordinaire et que vous parlez à votre ami en lui disant « il faut vraiment que tu l'achètes ». Là, on va voir ça toujours, tout ça, on va le voir aujourd'hui parce que ce que vous pensez par rapport à la vente fait que vous avez des problèmes à vendre. Donc, je vais lire vos commentaires. Challenge, objectif, stress, marketing, argent, réussite. Ok, très bien. Commerce, chiffre d'affaires, les chiffres. Je reviens souvent les chiffres. Ok. Mais quand vous pensez de vendre, quand vous pensez que en ce moment vous commencez à vendre, je vous dis, demain vous allez faire une offre et vous allez faire un pitch de vente. Vous allez faire un Facebook Live pour vendre vos services. Là, qu'est-ce que ça vient? Quelles sont les émotions? Parce que comme je vous disais, ce que vous pensez par rapport à ça vous limite, vous empêche de vendre. Imaginez, aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous aider à faire, c'est de transformer et de changer l'histoire que vous racontez par rapport à la vente et de voir que la vente peut être amusante. La vente, pour ce qui me concerne et mes clients, les personnes qui me suivent le savent, je dis tout le temps que vendre, c'est servir. Vendre n'est rien d'autre que servir. Il y avait une histoire intéressante qui disait qu'il avait, je vous raconte un peu, il y avait un médecin, je pense que c'était dans un hôtel, et dans cet hôtel même, une fille, à bout d'un moment, elle se sent mal, et les gens ne savent pas qu'il y a un docteur, un médecin dans la salle pour pouvoir les aider, donc personne ne l'interpelle, personne ne va l'appeler pour pouvoir aider cette fille qui était en train d'avoir un problème. Cette fille, finalement, n'a pas pu être aidée juste parce que ces médecins-là, ces docteurs, ils n'avaient pas dit ce qu'ils faisaient. Donc, le fait que vous n'ayez pas dire ce que vous faites, le fait que vous vous privez de vendre et de dire « Hey, j'ai quelque chose pour toi et c'est génial, il faudrait vraiment que tu le sais », finalement, vous n'êtes pas en train de servir les autres.
Donc, le problème, c'est la façon dans laquelle vous voyez la vente. La vendre, ce n'est pas vouloir convaincre quelqu'un et lui dire ah, je veux ton argent. Vendre, ça veut dire servir. Donner à quelqu'un l'opportunité d'acheter quelque chose que vous avez, dont vous donnez l'accès, d'accéder à vos services. Et moi, aujourd'hui, je crois à 100% dans ce que j'offre, à 100% dans le fait que ce que je suis en train d'offrir fonctionne et apporte des résultats, que je n'ai aucun souci à vendre et encore, j'ai encore plus envie de vendre parce que je sais que j'ai aidé un maximum de personnes. Donc, je l'ai fait avec cette énergie-là. Donc, le problème vient du fait, est-ce que vous croyez à 100% dans ce que vous faites? Est-ce que vous croyez à 100% que ce que vous êtes en train de vendre aujourd'hui peut vraiment aider les autres? Parce que si vous n'êtes pas persuadé de ça, bien sûr, vous aurez des problèmes à vendre. Parce qu'encore, on revient dans l'énergie de quand vous achetez quelque chose, vous en êtes ravi et vous n'avez aucun problème à parler à tout le monde de votre achat. Ah, il faudrait vraiment que tu l'essayes, c'est génial. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la même énergie lorsque vous vendez vos services? Parce que vous ne croyez pas à 100% que ça fonctionne. C'est la vraie raison. Donc, finalement, pour pouvoir vendre, il faut construire cette croyance-là. Il faut construire la croyance et apporter les preuves à votre mental que vous êtes de bons thérapeutes, naturopathes, énergéticiens, que vous pouvez vraiment aider les gens, que vous avez vraiment quelque chose à offrir qui peut aider les gens. Combien d'entre vous aujourd'hui croient à 100% dans le fait que ce qu'ils sont en train d'offrir peut vraiment apporter de la valeur, peut vraiment servir les autres et que du coup, n'ont aucun souci à en parler. Au contraire, ils ont envie d'en parler parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon école, j'ai envie de parler de mes coachings parce que je sais les résultats que je suis en train d'avoir. Je sais que je peux vraiment aider les autres. Est-ce que vous croyez à 100% en vous? Je vais lire vos commentaires. Vendre ses services, ça passe tellement mieux comme ça. Exactement. Si vous ne dites pas à quelqu'un que vous avez quelque chose d'extraordinaire, cette personne reste pas aidée. Vous abandonnez cette personne-là. OK? Donc, si vous êtes dans l'énergie des urgences, des besoins, il faut que j'aille les clients, il faut que j'aille, vous êtes attaché au résultat, bien évidemment, vous n'êtes pas en train de vendre avec la bonne énergie, avec les bons, comment dire, la bonne énergie, le bon état d'esprit. OK? Je vous apporte un autre exemple. Alors, en ce moment, j'ai aussi un mastermind et une de mes clientes qui est déjà dans mes coachings individuels m'a dit, Claudia, tu sais, je vais vraiment faire ton mastermind, mais finalement, en essayant de l'avoir dans ma façon de prendre la décision, parce que c'est quelque chose que j'enseigne, apprendre à prendre les décisions à partir d'une énergie d'amour et de plaisir et pas d'une énergie de peur, parce que c'est comme ça que notre mental fonctionne. Du coup, je suis allée lui demander, elle m'a dit, finalement, en analysant ma prise de décision, je me suis rendu compte que ce n'est pas une bonne idée en ce moment pour moi de prendre ton mastermind. J'ai dit, très bien, essayons de voir comment est-ce que tu allais prendre cette décision. Et quand elle m'a énoncé toute sa façon de prendre cette décision, j'ai vu qu'effectivement, elle ne venait pas d'une énergie de peur, elle venait d'une énergie de plaisir. J'ai vraiment envie de le faire, mais en ce moment de ma vie, c'est mieux c'est pas encore le bon moment de le faire. Et les raisons, c'était très cohérent. Donc, moi, à ce moment-là, ce n'est pas aller lui dire, ah non, mais en fait, il faudrait vraiment que tu le fasses. C'est mieux pour toi parce que je voulais absolument l'avoir comme client dans mon service plus cher. Non. J'étais là pour elle, pour l'accompagner aussi à savoir se dire non. Donc, lorsque vous êtes assis intègre de cette façon-là, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est vendeur insistant parce que votre intérêt, c'est de servir. Et mon intérêt dans ces cas-là, c'était de servir ma cliente et de l'aider à prendre la bonne décision, l'aider à prendre aussi une décision qui pouvait être non, parce que à ce moment, ces décisions-là, c'était aligné avec soi. Mais j'étais en mesure de les faire parce que je suis dans une énergie d'abondance. Parce que je sais que d'autres clients vont venir, je sais que ça va arriver le moment pour elles, je sais que je suis en confiance dans le fait que les clients sont partout. Et je suis en confiance dans le fait que moi, je suis tellement là pour servir les autres que ce ne peut pas être différent que les clients arrivent à moi. Parce que les personnes qui vont avoir besoin de moi vont arriver. Donc,
ça veut dire que quelque part, vous ne croyez pas à 100% en vous. Ça veut dire que quelque part, il y a une partie dans votre mental qui dit que ne vous croyez pas à 100% que ce que vous êtes en train de faire fonctionne. Et si vous ne croyez pas à 100%, pourquoi est-ce que les autres devraient y croire? Pourquoi est-ce que vos clients, possibles clients, vous devrez y croire à votre place? Donc aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche de croire que ce que j'offre peut vraiment aider les autres? Et donc, on va travailler sur cette croyance-là. Une fois que vous avez répondu à cette question, écrivez-la dans votre carnet. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de croire que ce que j'offre peut vraiment aider les autres, peut vraiment servir les autres? Donc, votre mental va tout de suite vous amener les réponses. Parce que ça, parce que là, parce que je n'ai pas assez d'expérience, etc. Il va vous donner toutes les réponses. Notre travail, c'est de transformer cette croyance-là. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier. Hier, je vous ai dit qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous maintenant pour l'expérience que vous avez maintenant. Vous allez acquérir l'expérience dans le temps, mais il y a des personnes qui ont besoin de vous là, maintenant, en ces moments, pour l'expérience que vous avez en ces moments. Donc, j'aimerais que vous répondiez vraiment à cette question. Je garde magnifique. Je n'avais jamais vu les choses comme cela. Merci Claudia. Je suis contente que ça vous parle. Pas totalement. Je pense que Gabriel, tu réponds à la question, est-ce que vous croyez à 100% que ce que vous faites peut vraiment aider les autres? Ça dépend des jours. Ok, Aude, ton travail, c'est de te mettre dans l'énergie de croire le plus souvent possible que ça, c'est vrai. Ok? C'est vrai que les croyances peuvent parfois aller et venir. Mais ton travail, ton seul travail, je dirais, c'est celui d'être le plus souvent possible dans l'énergie que j'y crois 100%. Comment le faire? Faites les modèles. Chaque matin, vous prenez votre carnet et vous êtes là et vous me donnez, là, vous allez me donner les preuves que vous êtes la personne qui peut aider les gens. Chaque jour, donnez-moi les preuves. Hier, la séance avec ma cliente, ça a été génial, elle était ravie. J'ai vu que lorsque j'étais en Facebook Live, j'aidais vraiment les gens. J'ai vu que ces posts a parlé à beaucoup de personnes. Apportez-vous les preuves à votre mental parce que notre mental a la tendance à se concentrer sur les pires des scénarios, sur les non-résultats. Donc, c'est nous qui devons faire les choix de regarder les meilleurs des scénarios, de regarder les positifs. Pareil pour toi. Socha, je ne sais pas comment on prononce ton nom, ton prénom. Je suis très mauvaise pour ça. Bien sûr que si on y croit à 90%, c'est très bien aussi. L'important, c'est aussi de faire les actions. C'est-à-dire que parfois, puisqu'on ne croit pas qu'on peut vraiment aider, du coup, on se bloque. Donc, on ne fait pas l'action de vendre, ou alors on le fait à moitié, ou alors on ne fait pas de la bonne façon avec la bonne énergie. Je n'y crois pas totalement car je n'ai pas encore eu des résultats avec mon accompagnement. Ok, super Sylvia. Donc, tu n'as pas eu encore des résultats avec ton accompagnement. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ton accompagnement qui fait que les résultats vont venir petit à petit? Qu'est-ce qu'il y a de génial dans ton accompagnement? Et je suis sûre et persuadée que si tu regardes bien, les résultats déjà un peu sont là, sauf que tu ne les vois pas. Sauf que notre mental veut voir les grands résultats. Ils doivent être énormes, tangibles, ils doivent être là. Mais je suis sûre que si tu regardes bien, il y a des petits résultats. Coucou Maria. Et puis, tu as aussi la preuve sur toi-même. Je suppose que ce travail-là, vous l'avez fait sur vous, surtout si vous êtes coach, ou peu importe. Je suis sûre que les offres que vous proposez aux autres, vous l'avez testé sur vous aussi. Donc, beaucoup d'entre vous sûrement. Donc, vous avez déjà en preuve que ça fonctionne, n'est-ce pas? Mais cette preuve-là, ces résultats-là, vous ne les considérez pas. J'y crois de 100%. Super, Manuel. Maria, je crois en moi, mais il y a beaucoup de concurrence dans les domaines du coaching. Quand j'explique ce que j'ai fait, j'ai le sentiment que je suis un coach de plus parmi les autres. OK. Vous vous rappelez des modèles d'hier? Pareil. Il y a beaucoup de concurrence dans les domaines du coaching. Déjà, ça, plutôt qu'un fait, ça pourrait être un fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marchés, il y a beaucoup de coachs. Mais qu'est-ce qu'on pense, nous, par rapport à ces circonstances qui est complètement neutre? À l'occurrence, là, Maria, tu es en train de créer la croyance
que puisqu'il y a beaucoup de coachs, tu es un coach comme les autres et pourquoi les personnes devraient me choisir à moi vu qu'il y a plein de coachs dans les marchés? Je ne suis qu'un de plus parmi les autres. Donc, encore une fois, l'effet qu'il y a beaucoup de coachs dans les marchés, c'est un fait neutre. C'est toi qui crée la pensée que du coup, les gens, pourquoi est-ce qu'ils devraient me choisir à moi? Alors, je t'invite à répondre à cette question. Pourquoi est-ce que les gens devraient te choisir à toi et pas à un autre? Réponds à cette question. Après, je suis toujours en formation et pas encore commencé mon activité, mais je sais que ce qu'il faut que je fasse et que je sais ce qu'il faut que je fasse et que je vais aider les gens. Super. Ok. Donc, où on était? Je regarde mes notes. Donc, je vous disais, je crois à 100% dans ce que je vends. Et vous devrez faire pareil. Vous devez croire à 100% que ce que vous faites est en train de vraiment aider les autres. Maintenant, je vous raconte autre chose qui me concerne. Alors, quand j'ai décidé de prendre ma coach, donc je l'ai appelée et pendant l'appel, du coup, elle m'a posé beaucoup de questions, etc. Et quand il est arrivé les moments de qu'elle me dise maintenant c'est pris, à ce moment-là, mon mental, comme tous, parce qu'on est tous comme ça, donc vos clients sont comme ça aussi, a commencé à paniquer. C'était un chiffre vraiment important pour moi. Je n'avais pas cet argent-là à ce moment-là et j'ai commencé vraiment à paniquer parce que je voulais vraiment faire ce coaching-là, mais je n'avais pas l'argent. Alors, ma coach aurait pu se dire, ah, t'as pas l'argent. Très bien, bah, tant pis. Elle aurait pu m'abandonner dans mes croyances, dans mon mental qui se prenait la tête et qui disait, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas le faire. Plutôt que m'abandonner, plutôt que dire, bah, tu restes avec ton mental et tu restes dans la peur, donc tu ne fais pas ce qui te fait plaisir parce que tu as peur, elle restait avec moi, elle m'a aidé à passer à travers mes croyances. Elle m'a dit, est-ce que c'est vraiment vrai que tu n'as pas l'argent? Bah, en ce moment, effectivement, je ne l'ai pas. Ok, comment est-ce que tu peux faire pour créer cette somme d'argent? Comment est-ce que tu peux faire pour trouver une solution? Parce que notre cerveau, la plupart du temps, il se dit, je n'ai pas l'argent, je ne le fais pas. Mais si je suis engagée à 100% dans mon rêve, je veux vraiment vivre de mon activité, je veux vraiment vivre de ma passion, je suis disposée à tout faire pour réussir, vous verrez que votre mental commence à dire peut-être je peux trouver des solutions. Et elle m'a aidé à trouver des solutions. Donc, j'ai pris un travail. J'avais un travail à côté pendant les premiers 6 mois que j'ai lancé mon activité et ça m'a permis de me payer les formations et les coachings pour m'améliorer, pour apprendre à gagner plus d'argent. Et cet argent-là, je l'ai redoublé après. Si elle m'avait abandonné parce qu'elle avait la croyance, ah, cette personne est en train de me dire non, je ne suis pas bonne en vente. Elle me rejette. Elle m'aurait abandonnée. Moi, aujourd'hui, peut-être je ne serais pas là. Donc, elle n'aurait pas servi une personne. Si aujourd'hui, je suis en train de vivre la vie que j'ai, c'est grâce au fait qu'elle croyait à 100% en elle-même et dans le fait qu'elle pouvait m'aider. Et elle ne m'a pas abandonnée dans ça. Et aujourd'hui, je fais exactement la même chose avec mes clients. Donc, elle m'a appris toutes les techniques. Et aujourd'hui, je les répète. J'ai des clients qui, pour se payer mes formations, pour se payer les coachings avec moi, ils ont pris deux travails. Un travail. J'ai des clients qui ont demandé de l'argent à ses parents et après, ils ont eu la possibilité de les rembourser. Et après, petit à petit, j'ai des clients qui, du coup, sont en mesure maintenant de laisser les travails alimentaires qu'ils avaient pris à côté. Ça dépend toujours de la motivation. Donc, à chaque fois que vous adhérez à la croyance que les gens n'ont pas d'argent, que les gens les gens ne sont pas capables de le faire, bah, vous êtes en train de vous tromper. Parce que je vais vous présenter maintenant les 3 typologies de croyances que vous devrez développer. Mais surtout, vous êtes capable de ne pas abandonner les gens lorsque vous faites une vente si vous croyez en 100% au fait que vous pouvez aider cette personne. Et si aujourd'hui, je ne croyais pas à 100% dans le fait que je peux vous aider, je ne serais pas en mesure de vous aider à dépasser vos croyances. Lorsque vous dites mais j'ai pas l'argent. Ça m'arrivait plein de fois d'avoir d'appels découverts avec des clients, des possibles clients qui me disaient
Claudia, je vais vraiment faire les coachings avec toi. J'ai eu des clients qui m'avaient dans leur tableau des visions. J'ai eu vraiment des clients qui m'avaient en photo dans leur tableau des visions. Donc, ils voulaient vraiment faire les coachings avec moi. Donc, déjà, c'est pas une énergie des besoins, c'était vraiment les plaisirs. Ils voulaient les coachings avec moi. Et pourtant, quand je les ai vus au téléphone, ils ont commencé, ah non, mais je sais pas si je peux les faire, c'est quand même une somme d'argent, etc. OK. Essayons de voir ensemble là où ton mental est en train de débloquer parce qu'il est concentré sur le pire des scénarios. Et le pire des scénarios, c'est et si je perds cette somme d'argent? Mais le meilleur des scénarios, c'est aussi ces sommes d'argent, je peux les regagner et redoubler. Et le vrai pire des scénarios, c'est de rester là où vous êtes et abandonner votre rêve. Donc, le pire des scénarios, ce n'est pas de perdre de l'argent parce que, enfin, vous avez perdu de l'argent. C'est une expérience, ça vous aura peut-être appris quelque chose. Le pire des scénarios, c'est de ne même pas essayer, de ne même pas vous donner la possibilité d'essayer. Mais vous pouvez aider vos clients à voir tout ça du moins dans lequel vous croyez à 100% en vous. OK? Et donc, les 3 niveaux de croyances que vous devez avoir, c'est 1, croire à 100% en vous. 2, croire à 100% dans ce que vous offrez. Donc, on va aller voir tout de suite. Croire à 100% dans ce que vous offrez, ça veut dire, c'est un peu la même chose de croire en soi, dans le sens, si vous ne croyez pas dans vos offres, comment est-ce que peuvent les autres y croire? Et pour montrer aux autres que vous croyez à 100% dans ce que vous offrez, ben, utilisez les témoignages. Peut-être que vous débutez, mais petit à petit, vous allez avoir des témoignages. J'ai plein de témoignages qui, en ce moment, je suis même en train de tourner dans mes réseaux sociaux parce que je montre aux gens que les membres de ma formation sont en train d'avoir les résultats. Donc, créez la crédibilité, lorsque vous vendez, montrez qu'effectivement les résultats sont là. Vous pouvez les montrer à propos de votre expérience sur vous. Exemple, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez parler du fait que vous avez vécu en dépression et grâce aux fleurs de bac, vous êtes sorti de là. C'est votre expérience à vous et vous apportez une crédibilité. Vous parlez des résultats que vous avez eus. Vous parlez des résultats que vos clients sont en train de voir. Donc, apportez de la valeur, apportez les preuves sociales que ça fonctionne. Donc, les gens doivent croire dans vos offres. Les gens doivent croire dans ce que vous offrez. Autre chose, croire que vous êtes la bonne personne pour les aider. Les gens doivent croire que vous êtes la bonne personne pour les aider. Et dans ça, il y a une seule chose que vous devez faire, être transparent. Être vous-même. N'essayez pas de copier les autres, n'essayez pas de répéter des choses. Soyez authentique, soyez vrai, parce que c'est comme ça que vous allez construire la crédibilité et la confiance, la connexion entre les gens. C'est la meilleure façon d'être intègre. Ne promettez pas des choses que nous ne pouvons pas promettre. Je pense que c'est ça. Ne dites pas que vous allez apporter des résultats que vous n'êtes pas en mesure d'apporter. Soyez authentique, soyez vrai, soyez transparent. OK? C'est aussi quand quelqu'un vous dit non. Vous êtes intègre, vous êtes authentique, vous mettez vos offres, vous parlez de vous et il y a des possibles clients qui vous disent non, en fait, c'est pas ce que je cherche. C'est pas effectivement la personne que je ne me ressens pas ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il n'y a rien de mal que ça, c'est une question énergétique. Il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant Claudia, en fait, je te contacte parce que j'aime beaucoup ton énergie. Même s'il y a d'autres coachs dans les marchés, je veux travailler avec toi. Et d'autres qui m'ont dit Claudia, je t'apprécie beaucoup, mais je sens que je suis plus en lien avec une autre personne. C'est tout à fait OK. Imaginez de sortir avec quelqu'un et que cette personne ne vous dise pas qu'elle ne correspond pas à la personne que vous cherchez. Vous ferez perdre du temps. Et si cette personne vous dit, non, en fait, regarde, je ne suis pas du tout la personne que tu cherches, très bien. Hop, next, on passe à autre chose. Donc, c'est tout à fait OK aussi quand les personnes vous disent non parce que vous voulez travailler avec des personnes qui vous adorent. On est d'accord, vous voulez travailler avec des personnes qui aiment votre énergie. Et c'est parfait comme ça. Donc, le troisième niveau des croyances, c'est de croire en soi-même. OK? C'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça que je vous expliquais. Du moins dans lequel vous croyez en vous, dans vos capacités, dans ce que vous êtes en train d'offrir, en vous en tant que coach, que thérapeute, qu'entrepreneur, vous pouvez aider les autres. Et je vous dirais qu'il y a même un autre niveau des croyances. Est-ce que vous êtes prête pour ça?
vos clients, vos possibles clients doivent aussi croire en soi. Et vous pouvez les aider dans ça. La plus grande raison pour laquelle les gens vous disent non, c'est qu'ils ne se croient pas capables de les faire. À niveau financier, à niveau d'avoir ces résultats-là, les personnes vous disent non la plupart du temps parce qu'ils ne croient pas en soi-même. Parce que, imaginons qu'ils croient en vous. Ils vous ont dans son tableau de vision. Ils croient dans vos offres. Ils croient fortement que vos offres peuvent les aider. Et pourtant, ils n'achètent pas encore. Qu'est-ce qui les bloque vraiment? Est-ce que c'est vraiment l'argent ou l'argent, ça devient une excuse? La plupart du temps, l'argent, c'est une excuse. Parce que s'ils croyaient à 100% en soi-même et dans leur capacité de le faire, ils trouveraient l'argent pour se payer ça. Ok? Donc, les gens doivent croire en soi. Et quand je vous dis que vous pouvez les aider à croire en soi, c'est justement ce que je vous expliquais comme exemple de ma coach qui ne m'a pas abandonné lorsque mon mental faisait opposition parce que c'est normal. Vous avez appris à agir par peur jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à agir par plaisir, par envie. Donc, ma coach ne m'a pas abandonné. Elle m'a dit, OK, essayons de voir quelles sont tes croyances, tes pensées, etc. Si tu croyais à 100% en toi et dans ta capacité de les faire, aujourd'hui, je te dis, tu peux les faire. C'est assuré. J'ai une boîte ici, je te la donne et je te dis, les résultats sont là. Est-ce que tu l'achèterais? Oui. OK, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne crois pas en toi. Très bien. Donc, c'est sur ça que vous devez aussi aider vos clients à croire à 100% en soi-même. À croire dans le fait qu'ils peuvent avoir les résultats. Aujourd'hui, moi, je crois 100% dans le fait que mes clients peuvent avoir les résultats. C'est mon travail de croire en eux et de les aider à croire en soi. Et vous pouvez les faire. Je vais lire vos commentaires. Je suis masseuse bien-être, je pense comme Maria. Merci pour mon état d'esprit positif, mon énergie, mon envie de bien faire et de vouloir vraiment aider mes clients. Exactement. Et sûrement d'autres choses auxquelles je vais réfléchir. Merci à toi. C'est exactement ça, Maria. Ton énergie est unique. Personne n'est comme toi. Donc, même s'il y a beaucoup d'autres coachs dans les marchés, chose qui est vraie, le fait qu'une personne te choisisse à toi plutôt qu'un autre, c'est ton énergie. Parce que toi, il n'y a personne comme toi. Ah, est-ce que ça fonctionne ou c'est bloqué? Parce que je vois que Manon a écrit « Je n'ai plus rien ». Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Là, ça me dit que tout marche bien. On dirait que ça fonctionne. Ça marche toujours. OK, ça fonctionne. Merci, merci pour vos réponses. OK, tout est OK. Très bien. Donc, on en était où? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dont que je viens de vous expliquer? Est-ce que vous voyez là où je vais vous emmener? Parce que si vous êtes avec une cliente, par exemple, vous faites une vente au téléphone, vous êtes en train de conclure un appel découvert et que cette personne vous dit, elle a des objections, que c'est normal, on a tous des objections, on est d'accord, on peut avoir des problèmes d'argent, de temps, d'énergie. Le mental vous donnera tout le temps des objections. Vous devez comprendre que nous sommes des êtres humains et on fonctionne comme ça. Mais c'est à vous de ne pas abandonner cette personne et de débloquer les objections. C'est une chose que j'enseigne dans mon programme. Dans ma formation, il y a tout un module par rapport à comment dépasser les objections. Donc, si vous ne croyez pas capable d'aider cette personne et vous ne croyez pas cette personne capable et que vous adhérez à ses croyances, donc vous allez adhérer à la croyance qu'elle ne peut pas le faire. Vous allez adhérer à sa croyance qu'elle n'est pas capable de le faire, vous l'abandonnez. Et c'est pour ça que vous, en tant que thérapeute, coach, énergéticienne, peu importe, vous êtes là et vous devez avoir la croyance pour elle aussi et croire qu'elle peut le faire. Parce que nous sommes capables de choses extraordinaires. On est d'accord? OK. Ah, c'est saccadé un peu. Pour certains, c'est saccadé, pour certains, non. C'est très bizarre. Bon, on va continuer. Donc, ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est qu'est-ce que c'est une bonne offre et qu'est-ce que c'est une mauvaise offre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une mauvaise offre, cette offre-là qu'on fait avec l'envie
l'envie plutôt, les besoins d'avoir des clients. Et donc, on est un peu là, il faut que j'aie des clients, ok, je lance une offre comme ça, j'écris ça vite fait, j'écris un post, je fais un email, etc. avec urgence. Parce qu'on ressent l'énergie derrière de je dois trouver les clients. Et on en a parlé hier, lorsque je vous disais, vous ressentez tout de suite l'énergie des gens lorsqu'ils sont dans cette énergie-là. Vous ressentez lorsque vous êtes dans un événement de networking et que quelqu'un essaie de se faire voir absolument, essaie de sortir de l'eau, essaie de se mettre en valeur parce qu'il a besoin d'avoir des clients. Et vous voyez après des personnes qui en réalité sont tout à fait confiantes et n'ont pas besoin de faire ça. Et que lorsqu'ils vendent, les font avec une énergie de je veux servir. Et donc finalement, ils vont commencer à converser avec vous de façon genuine, honnête et connecter vraiment avec vous et de parler avec l'envie de vous aider, servir, partager avec vous. C'est ça une bonne offre. C'est ça qui fait la différence entre une mauvaise offre et une bonne offre. Autre chose qui fait la différence, c'est, comme je disais tout à l'heure, partir par l'énergie du manque. Donc, je manque des clients, je manque d'argent. Donc, toutes les actions que vous allez faire, reprenons les modèles, ok? Les modèles, si on prend les émotions, l'émotion, c'est, les pensées, partons par les pensées. J'ai besoin des clients, je n'arrive pas à trouver des clients, j'ai besoin d'argent, etc. Quelles émotions ça va créer ça? Frustration, urgence, stress. Ces émotions-là donnent vie à quelles actions? Peut-être que vous allez essayer plein d'actions partout, vous allez essayer tout n'importe quoi, il n'y a vraiment pas de sens, vous essayez ce qui dit l'autre, puis vous voyez un autre coach qui dit autre chose, alors vous le faites, puis vous copiez les choses de notre coach, etc. Ou alors, pire, vous êtes paralysé et vous faites aucune action. Donc, lorsque vous agissez par le manque, l'énergie du manque, vous n'êtes pas en train de vendre avec la bonne énergie. Alors, si plutôt vous utilisez, par exemple, le fait que vous n'allez pas être centré sur vous, sur ce qui sont vos drames mentaux, mais sur l'autre. Donc, je ne suis pas centrée sur je me soucie, j'ai l'argent, il faut que je trouve des clients, mais sur l'autre. Comment est-ce que je peux aider l'autre? Est-ce que vous voyez que vous aurez aussi des intuitions et des idées beaucoup plus alignées pour créer des offres et des ventes et faire des ventes? Donc, utilisez plutôt une énergie authentique, une énergie d'abondance à la place d'une énergie du manque. Et puis la dernière, c'est de ne pas être attaché aux résultats, mais plutôt être engagé envers les résultats. Ok? J'ai partagé récemment dans mon groupe, peut-être que vous l'avez vu si vous êtes inscrit, une vidéo de Tistria. Qui connaît Tistria? Je pense que beaucoup d'entre vous regardent Tistria. Et j'ai regardé justement l'autre jour une vidéo à propos de ce monsieur qui fait des voyages astro et que du coup il était rentré en contact avec une autre dimension dans laquelle les êtres qui vivent dans cette dimension sont des êtres qui sont dans l'abondance. Ils ont tout. Il n'existe pas système financier, il n'existe pas économie, ils ont tout. Ils ont tout. S'ils veulent travailler, ils travaillent. S'ils ne veulent pas travailler, ils ne travaillent pas. Tout vient d'une énergie de plaisir, d'une énergie de curiosité. Parce que pensez en seconde, si on a tout ce qu'on veut, j'ai fait un post sur ça tout à l'heure dans ma page. Si on avait tout ce qu'on veut, si on avait l'abondance, l'amour, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous pousserait à agir, à faire les choses? Ça serait plus le besoin. Ça ne serait plus la nécessité. Peut-être qu'on agirait plutôt par curiosité, pour envie d'explorer, envie d'évoluer. Ok? Donc, c'est la même chose lorsque vous êtes attaché au résultat, dans le sens, si vous n'avez pas ce besoin d'avoir les résultats, vous fonctionnerez plutôt avec une énergie de curiosité, de plaisir. C'est la même énergie avec laquelle je vous fais cette vidéo que je vais vous faire dans ces 7 jours. C'est l'envie de le faire, c'est le plaisir de le faire. Ça m'enthousiasme de le faire. J'adore faire les Facebook Live. Donc, ce n'est pas être attaché envers les résultats, mais ça veut dire non plus que je suis complètement détachée plutôt, que ça ne m'intéresse pas. Je suis aussi engagée envers mes résultats. Donc, j'ai envie que ces 7 jours vous amènent à des résultats. Et comment? Vendre, comment est-ce que je vends? Je vous explique ça.
Dans cette vidéo que je vous propose aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà vous aider à vous transformer. Dans ces 7 jours, je vous amène déjà une aide. Je vous aide. Je vous apporte quelque chose pour vous montrer qu'effectivement, ce que j'enseigne peut vous apporter quelque chose. Et que si vous allez payer pour ce que j'enseigne, vous allez avoir sûrement des résultats. Parce que si c'est dans 7 jours, vous allez avoir déjà des résultats, votre énergie commence à changer, votre façon de voir les choses commence à changer, je vous donne la preuve que ce que j'ai vend fonctionne. Donc, en servant les autres, je vends avec cette énergie-là, je sers les autres, je leur apporte quelque chose. Et c'est la meilleure façon de vendre. Parce que déjà, vous pouvez démontrer aux personnes en les aidant, vraiment les aidant de façon gratuite, qu'ils peuvent avoir déjà des résultats. Donc, imaginez-vous ce que vous pouvez avoir si vous vous inscrivez à mon programme. C'est ça l'envie derrière. Et c'est comme ça que vous devrez vendre. Donc, je suis détachée par rapport au fait que je veux absolument les résultats, parce que je sais que déjà là, vous êtes en train d'avoir des résultats, et je suis engagée envers les résultats. J'ai envie d'avoir des résultats. C'est bien différent. Ok, est-ce que jusqu'à là c'est bien, jusqu'à là vous comprenez les discours, vous suivez, ça vous fait des déclics? Ah, juste des bacs de temps en temps, ok. Pas plus mal que ça. Elena, j'ai du mal à voir comment dépasser les objections avec les domaines artistiques. Alors, ça dépend de chaque objection. Mais souvent, sache Elena que peu importe les domaines, les objections déjà sont souvent les mêmes. Argent, temps, énergie. Ce sont les trois que je retrouve le plus souvent et sont les trois que j'apprends à dépasser dans mon programme. Donc, Elena, toi, tu vas avoir droit à tout ça parce que tu as pris les coachings avec moi. Donc, c'est juste l'être humain fonctionne de deux façons. Soit on agit par peur, soit on agit par amour. Lorsque les gens se bloquent de prendre quelque chose avec vous, mais qu'ils veulent, s'ils sont en appel à découvert avec vous, c'est parce qu'ils veulent travailler avec vous. Si à la dernière minute, ils se bloquent, c'est parce que soit ils croient pas, ils croient en vous parce qu'ils vous ont appelé. Ils croient pas en soi. Ils ne se croient pas capables de le faire. Ils ont peur de perdre de l'argent. C'est là que vous ne devez pas les abandonner parce que vous savez qu'ils peuvent le faire. Vous savez qu'ils peuvent regagner cet argent s'il faut en travailler avec vous. Parce qu'ils vont mieux dans leur santé, parce qu'ils vont mieux dans leur esprit, parce que nous sommes des entrepreneurs de bien-être, on travaille à ces niveaux-là. Ça va être au niveau du corps, au niveau de l'esprit, les deux sont liés. Tistria. Ah, je me rappelle plus les titres, je vous les posterai. C'était vieux, c'était, je pense, de 2016. Je n'ai jamais l'impression de travailler quand je suis en séance. Et ça, c'est magnifique. Donc, effectivement, on vive de sa passion. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vente? Est-ce que vous voyez que peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous étiez en train de vendre, mais pas de la bonne façon? Et que tout ce que vous avez en tête par rapport à la vente était peut-être pas la bonne idée de la vente. Pas celle que j'entends moi, en tout cas. Celle que j'ai apprise. Et aujourd'hui, j'adore vendre. Pourquoi? Parce que je sais que du monde dans lequel je vends, je suis aussi en train de servir. Donc, quelques autres petites choses à vous dire par rapport au fait de vendre. Rappelez-vous aussi que l'argent est une énergie et que l'argent correspond à la valeur de ce que vous donnez. Et qu'est-ce qui crée la valeur? La valeur, quand j'entends de la valeur, j'entends des contenus, des formations gratuites, de l'éducation que vous apportez aux personnes qui vous suivent. Qu'est-ce qui crée la valeur? Vos pensées. Donc, je viens de dire que l'argent est créé par la valeur que vous donnez. Qu'est-ce qui crée la valeur? Vos pensées. Donc, qu'est-ce qui crée l'argent? Vos pensées. Donc, lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous créez de la valeur et cette valeur-là va vous créer de l'argent. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Du monde dans lequel j'ai créé des posts, des personnes m'écrivent pour prendre des coachings avec moi. Du monde dans lequel j'ai fait des vidéos, des formations gratuites, des personnes vont accéder à mes services. Parce que mes pensées créent la valeur que j'apporte aux gens
et cette valeur m'apporte de l'argent. Ça veut dire que puisque je crois fortement dans le fait que je peux aider les autres, je crée des contenus inspirants, je crée des contenus qui aident vraiment les autres. Et ces contenus-là font que les gens veulent travailler avec moi. Mais si vous avez la croyance, en tout cas, ce que je fais, ce n'est pas assez bien, je ne vais pas vraiment aider les autres, je ne vois pas combien les gens pourraient m'acheter mes services, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez créer des contenus de qualité? Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez créer des formations gratuites de qualité? Est-ce que vous pensez vraiment que ce que vous allez créer va avoir un impact et va aider les autres? Et que donc, va les faire voir qu'effectivement, s'ils travaillent avec vous, peuvent avoir encore plus de résultats. Votre travail, c'est de créer de la valeur. Et c'est ça qui fait aussi des offres. C'est ça qui fait aussi vos ventes. Et rappelez-vous, les clients sont vraiment partout. Et si vous traitiez chaque personne que vous rencontriez comme si c'était déjà votre client? C'est un exercice que je faisais quand j'ai débuté. Quand j'ai rencontré les gens, je les traitais comme si c'était déjà mes clients. Et donc, ça renforçait ma croyance que j'étais un coach et que tout le monde pouvait être mon client et que les clients étaient partout. Donc, les partager, donner, aller servir. Vendre, c'est servir. Vendre signifie servir. Est-ce que vous avez des questions? Ce qui est bizarre, c'est que les mois ne se ressemblent pas. Les mois derniers, j'étais complète et ces mois-ci, rien. Alors, sache que, je te rappelle, je viens de dire tout à l'heure que ces mois-ci, ces derniers temps, on a vraiment besoin de revenir à soi. C'est-à-dire que je les remarque aussi chez mes clients et chez mes clients aussi ont une baisse d'activité en ce moment parce que on est dans des énergies quand même assez lourdes. On vit des challenges. Il y a des choses du passé qui reviennent. Il y a des énergies quand même intenses. Donc, les gens, à ce moment d'été, ont comme l'envie de revenir vers soi. Sauf que je vous invite à réfléchir à une chose. Oui, c'est très bien de revenir vers soi, mais c'est justement les beaux moments pour faire un travail sur soi. Et donc, c'est pour ça que je viens de lancer aussi ma formation à ces moments, de refaire les lancements, parce que c'est les moments parfaits pour travailler sur ses croyances. À son rythme, doucement, on fait les travaux, on regarde ses croyances, on les transforme, aussi bien dans sa vie privée que personnelle. Est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de ralentir ton activité et de revenir à toi? Parce que c'est peut-être qu'en voulant ça, tu les crées aussi à l'extérieur. Est-ce que ce mois-ci, tu avais envie de continuer à ce rythme-là ou tu n'avais plus la sensation, et l'envie de vouloir ralentir? Sylvia, j'adore. Jusque-là, la vente était pour moi un monde obscur, inaccessible pour moi. Je crois à présent que je peux le faire. J'adore. Super, c'est exactement ça. Hermelita. Mon coach m'a dit la même chose. Exactement. Ok, je pense que pour l'instant, vous n'avez pas de questions. Pour les personnes aussi qui sont en replay, n'hésitez pas à mettre vos questions. Si vous en avez, je vais répondre après. En tout cas, je vais donner les replays par email, il va être un peu partout, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez des questions, c'est les moments. Je vous rappelle encore une fois que vous avez accès à mon programme et au lancement, donc qui vous permet de faire une heure de coaching avec moi avant de commencer les programmes, mon école, avec moi, seulement pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent. Donc, si vous inscrivez maintenant, vous avez droit à un coaching d'une heure avec moi dans lequel je vais regarder vos stratégies, je vais regarder vos croyances, là où vous bloquez pour que vous puissiez démarrer bien. Du moment dans lequel vous rentrez dans l'école, vous allez commencer à regarder les vidéos. Toutes les premières vidéos sont à propos des croyances. Je vous apprends à bien utiliser les modèles. Je vous apprends à transformer vos croyances, à rentrer dans une autre énergie. Et je pense que c'est le travail parfait à faire en ces moments. Donc, on n'a pas forcément envie d'aller vers l'extérieur. Peut-être que ces mois-ci d'été, on peut les dédier à ça. On peut les dédier vraiment à regarder l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Quel système de croyances on a envie d'adopter? Pourquoi on n'a plus envie de fonctionner de cette façon-là? Pourquoi et c'est arrivé les moments d'échanger d'image, d'identité? Ou plutôt, c'est qu'on croit être vrai à propos de nous. Voilà, si vous avez des questions,
Voilà, tu vois, j'ai pas mal de travail effectivement ces derniers mois, donc peut-être qu'effectivement, tu n'avais pas vraiment envie d'avoir autant de travail et que du coup, forcément, t'attires la même chose à toi. Mais ne croyez pas que c'est parce que c'est l'été, du coup, les clients ne sont pas là, ne sont pas disponibles. Ça, c'est encore une croyance. N'adhérez pas à cette croyance-là. Les personnes vont avoir le plaisir de travailler avec vous. Ça va pas être un devoir. Pensez-y, quand vous achetez quelque chose, vous l'achetez aussi par plaisir. C'est pas tout le temps un besoin. Donc, ça peut être un plaisir de travailler avec vous, de se dédier à soi. Quand vous achetez aussi, achetez par plaisir, achetez pas seulement par besoin. Parce que aussi, c'est une chose que je dis souvent, la façon dont vous achetez les choses, ça vous dit beaucoup aussi de comment les gens achètent chez vous. Ce que vous êtes en tant qu'acheteur, ça vous dit beaucoup aussi de comment les autres achètent vos services. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous ai mis les liens pour mon école ici en haut pour aller regarder. Je vous remercie pour avoir passé ces moments avec moi. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, je suis là. Et pour toutes les personnes en replay aussi, écrivez, je vais vous coacher, vous répondre. Je suis là pour ça. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.